Black Polaroid. Le livre était présenté ce week-end au Salon du livre de Loudéac. Séverine Breton et Serge Genot ont rencontré les jeunes auteurs. Tout a commencé ainsi. Un trait de rouge à lèvres un peu plus appuyé qu'à l'accoutumée, des lunettes noires et des foulards pour masquer de bien étranges regards. Et puis ils sont entrés, un par un, histoire de se faire tirer le portrait. Je suis la petite fille sage Angélique au lycée et je deviens Loulou la blanche la diabolique. Et donc je tue, je fais plein de mauvaises choses quoi. Mais on va pas raconter, ce serait plus... Ils étaient devenus Rita, Lolita, Ginger ou Ronaldo. Ils avaient un visage, quelques clichés en attestaient. Il n'y avait plus qu'à leur inventer une histoire noire de préférence. Le suspense, le sang, la peur, tout ce qui plaît à tout le monde. L'objet de l'enseignement du français, c'est de faire découvrir aux élèves tout type de littérature, notamment celle du polar, qui est fondée sur des schémas finalement assez facilement compréhensibles, et puis en même temps sur des personnages très typés, qui sont en même temps très ludiques au niveau de l'écriture. Quelques coups de revolver ont immédiatement été échangés, mais ça ne suffit pas à faire une histoire. Il a fallu apprendre à jouer avec les nerfs des lecteurs, à les tenter, puis à les traquer, à les séduire aussi. Il a fallu faire le jeu du polar. Il faut déjà éviter toutes les répétitions des mêmes noms des personnages. Il faut trouver pas mal de synonymes de tout. C'est assez complexe. J'ai commencé par chercher déjà tous les noms des personnages, pour faire bien italien, chercher même des lieux italiens pour retrouver dans la ville. Toute l'histoire est basée sur une mauvaise piste. J'ai attendu le dernier moment, et puis j'ai fait éclater l'histoire au dernier moment. 16 nouvelles, noires comme l'encre de leur premier livre, viennent donc de sortir en librairie. Méfiez-vous des lycéens. Pour un trait de rouge à lèvres un peu trop appuyé, ils dégainent vite leur arbre, un stylo noir.